Bon, bah ici ça fuit de tous les plafonniers, du coffre du store, voilà, du plafonnier de la cuisine aussi, ça coule comme une douche. Donc j'étais tranquillement installée sur mon canapé quand j'ai entendu un peu soudainement des gouttes à gouttes quoi, sur ma table basse. Donc j'ai regardé, je me suis aperçue qu'il y avait des gouttes qui tombaient du plafond. J'ai levé les yeux, j'ai vu que du plafonnier, en effet, ça commençait à goûter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le moment, en fait, où j'ai mis le seau, regardez comment c'est déjà rempli. C'est énorme. Et j'ai filmé tout de suite. Et en fait, d'ailleurs, on le voit, il y a encore des morceaux. En fait, au début, c'était un tout petit trou, mais plus ça allait, en fait, et plus les trucs là-dedans, plus le trou s'agrandissait, quoi. Là, j'ai limité la casse parce que j'étais là, heureusement. Mais le fait que les infiltrations passent par l'électricité, bah, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Je reste pas à côté, je sais, j'ai les réflexes de pas toucher aux lumières. Puis le coût de l'électricité, bah c'est vrai qu'on va dire c'est bien pire que le matériel, quoi, parce que là on touche carrément à la sécurité, à l'humain. Nous sommes en plein direct du bâtiment CAG. À ma grande surprise, quand on ouvre la porte, c'est une passoire. Là, il y a de l'eau qui rentre de partout, dans le plafond, et là on a la pâte au joint. Ils ont commencé donc à constater les problèmes sur les toitures. Ils sont passés dans les logements concernés. Donc, sur l'immeuble, voilà, la toiture en tôle, ils ont tout de suite vu que on va dire les rayons des évacuations d'eau n'étaient pas adaptés. Ça nous met hors de nous parce qu'on se dit que si c'était si évident que ça, pourquoi ça n'a pas été vu avant par les bureaux de contrôle, par les gens qui viennent vérifier. En dehors de cette inondation exceptionnelle, on se bat avec le promoteur depuis la livraison du parking souterrain. On a une pente qui ne permet pas toujours correctement l'évacuation de l'eau quand il y en a au centre. On a eu des problèmes sur les poses de pergola, où les pergolas étaient plus grandes que les traits. On a les espaces verts qui ont été laissés en l'état par Nexity pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, donc on a déjà des arbres morts, on a des mauvaises herbes partout. On va dire on est sur une copropriété qui essuie les plâtres, dans un écoquartier qui est encore en construction.